Bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme beaucoup d'investisseurs, j'investis dans des business à fort potentiel comme Broadcom ou Nvidia. Mais en tant qu'investisseur responsable, je suis aussi exposé dans des sociétés de bons pères de famille dont l'objectif est de préserver mon capital tout en percevant des revenus sécurisés. Aujourd'hui, je vous propose trois sociétés, trois Kings, qui répondent à ces objectifs. Alors, nous verrons ensemble la politique de distribution du dividende, les principaux indicateurs financiers. Et ce que je vous propose, c'est de faire un arbitrage pour un budget de 1000 $. Restez avec moi, on se retrouve tout de suite après le jingle. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Mon objectif financier est de construire un revenu passif stable et sécurisé en investissant en bourse. Je partage avec vous et en toute transparence mes analyses boursières. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc il ne faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Je rappelle que mes épisodes sont disponibles en podcast et c'est nouveau, vous pouvez aussi rejoindre la communauté sur Discord. Le lien est dans la description de la vidéo. Avant de démarrer, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est très important pour soutenir la chaîne. Un message important, je tenais aussi à vous informer que je ne suis pas conseiller financier, qu'il est important de faire ses propres recherches avant d'investir sur les marchés financiers. Ne foncez pas tête baissée sans savoir dans quoi vous investissez. Gardez toujours votre esprit critique. C'est vraiment le meilleur moyen de faire de l'argent sur les marchés. Je pense qu'il est important que je partage aussi avec vous les critères qui m'ont permis de sélectionner ces trois sociétés de qualité. Alors je rappelle que le premier des critères, c'est j'ai sélectionné uniquement des sociétés qui ont été capables pendant au moins 50 ans de distribuer un dividende croissant. Ça c'est vraiment un point important. Et dès lors qu'une société a distribué un dividende croissant pendant au moins 50 ans, donc cette société rentre dans le club très fermé des Kings. Ensuite, bien évidemment, j'ai sélectionné des sociétés qui ont des fondamentaux très solides, très costauds. Et enfin, peut-être le plus dur, j'ai sélectionné uniquement des sociétés qui ont un prix actuellement attractif. Je rappelle au passage, qu'est-ce que c'est un King? C'est tout simplement une société qui a eu la capacité d'augmenter son dividende pendant au moins 50 années consécutives. Donc c'est assez rare, c'est même exceptionnel. Elles sont actuellement 32, donc je vous ai mis la liste ici. Donc il faut savoir que pendant ces 50 dernières années, on a connu plusieurs périodes d'inflation, une crise sanitaire, plusieurs crises énergétiques, plusieurs crashs du marché. Donc c'est vraiment l'arme fatale pour passer au chaud les crises. Je profite de cette vidéo pour faire une petite dédicace à Chocobon, je pense qu'il va comprendre pourquoi. Donc il faut savoir que sur ces trois sociétés que je vais vous présenter, j'ai actuellement 2 sociétés dans mon portefeuille. Donc ce que je vous propose, c'est qu'en fin de vidéo, je partage avec vous et en toute transparence les positions que j'ai sur ces 2 sociétés. La première société que j'ai sélectionnée pour sécuriser un revenu passif long terme, c'est Black Hills. Il faut savoir que Black Hills, c'est une société de services publics du secteur des utilities aux États-Unis. Alors, ces activités comprennent les services d'électricité, des services de gaz réglementé, la production d'électricité et l'exploitation aussi minière. Il faut savoir que le cœur de son business, c'est quand même la distribution du gaz, puisqu'elle fait quand même 57% de son chiffre d'affaires sur cette activité, et toute la partie électricité où elle fait 40% de son chiffre d'affaires. J'ai noté 2 concurrents, Evergy, symbole EVRG, et Spire, symbole SR. Alors, le symbole de Black Hills, c'est BKH. Actuellement, son dividende est à 3,69%. Le dividende est plutôt bien sécurisé. On est sur un période de 59%. Le cours du titre est autour de 65-66 $ et on est sur une capitalisation boursière de 4,22 milliards de dollars. Au niveau de l'analyse du titre, donc il faut savoir que le rendement actuel du dividende est supérieur de 17% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Donc je rappelle que le dividende est actuellement à 3,69% alors que sa moyenne sur 5 ans est à 3,16%. Donc là, il y a un point quand même d'entrée qui est plutôt intéressant. Ensuite, son PER est aussi inférieur par rapport à sa moyenne sur 5 ans. C'est aussi un second point d'entrée qui est intéressant. Je rappelle que le PER de Black Hills est actuellement à 16,8 alors que sa moyenne sur 5 ans est à 18,5. Et c'est vrai que si on compare le PER de Black Hills qui est à 16,8 avec le PER du secteur donc aux États-Unis qui est à 18,4, il y a aussi un point d'entrée intéressant à ce niveau-là. Donc, du côté de Morningstar, il faut savoir que le fair value de Morningstar est estimé à 66 $. Je rappelle que le cours du titre est à 65,3 $ à l'heure où je fais cette vidéo. Donc, il n'y a pas de discount, il n'y a pas de premium. Je pense que le titre donc est plutôt bien évalué actuellement par le marché. Donc, vraiment plusieurs points d'entrée intéressants à mon sens pour demain investir dans cette société.
Passons aux historiques du cours, à savoir sur les 12 derniers mois de l'année, Black Hill a pris que 4,77%. C'est vraiment pas bon, en plus c'est avec les dividendes sont en plus intégrés, alors que sur la même période, le S&P 500 a pris 32%. Sur 10 ans, c'est un peu meilleur, Black Hill a pris 101%, alors que le S&P 500 sur la même période a pris 355%. Ce qu'on constate, c'est qu'en fait, c'est depuis la crise du Covid que le cours du titre végète. Donc je pense qu'il y a un moment ou un autre, il va y avoir un rattrapage qui va se faire. Au niveau des splits, il y en a eu, jusqu'à présent, il y en a eu 5. Le dernier, c'était en 98 avec un ratio de 3 pour 2. Et au niveau du nombre de titres en circulation, il a augmenté de 57% sur les 10 dernières années. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300 $ par mois de revenus passifs grâce à mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit et bien évidemment si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Passons maintenant aux dividendes et c'est vraiment le point fort de ces trois sociétés, vous allez le voir. Donc Black Hill, ça fait 50 ans qu'il verse un dividende sans aucune réduction, ça fait 50 ans qu'il verse un dividende croissant, imaginez, donc là la courbe, bon, ça parle d'elle-même. Il faut savoir que sur les 20 dernières années, ils ont réussi à augmenter en moyenne leur dividende de 4% par an, donc toujours au-dessus de l'inflation. Sur les 5 dernières années, l'augmentation du dividende a été même supérieure puisqu'elle a été de 6% en moyenne par an. Au niveau du coupon, bon, c'est un coupon assez classique, hein, c'est un coupon trimestriel en mois 3, au mois de mars, juin, septembre et décembre. Le coupon annuel est à 2,38 $. Et au niveau des crises, donc pendant la crise financière de 2007 et 2009, ils ont bien évidemment augmenté leurs dividendes. Pendant la crise du Covid-19, ils ont aussi augmenté leurs dividendes. J'aurais pu aller aussi un peu plus loin en mettant en avant aussi la crise pétrolière ou d'autres crises. Ils auraient aussi augmenté leurs dividendes. C'est vraiment le point fort de cette société. Donc quoi qu'il arrive, cette société augmente son dividende chaque année. La deuxième société que je souhaitais vous présenter et qui répond parfaitement à mon critère de sécuriser mon revenu passif sur le long terme, c'est 3M. Alors 3M, c'est un groupe industriel organisé autour de 4 pôles. Le premier donc, pôle, c'est tout ce qui est produits industriels, où ils font 34% de leur chiffre d'affaires. Le second pôle, c'est toute la partie électronique et électrique, où ils font 25% de leur chiffre d'affaires. Le troisième pôle, donc c'est tout ce qui est produits de santé, où ils font 24% de leur chiffre d'affaires. Et enfin, le quatrième pôle, donc c'est tout ce qui est consommable, où ils font 15% de leur chiffre d'affaires. Au niveau de la répartition géographique du chiffre d'affaires, ils font un peu plus de 50% du chiffre d'affaires aux États-Unis, 30% en Asie-Pacifique et 20% en Europe, Moyen-Orient et Afrique. J'ai noté 2 concurrents et c'est pas facile de trouver des concurrents pour 3M tellement ils sont diversifiés. Donc il y a Dupont de Nemours, symbole DD, et Avery Dennison, symbole AVY. Alors le symbole de 3M, c'est 3M, MMM, donc du secteur industriel. Il faut savoir que son dividende est actuellement à 3,23%. Son dividende est plutôt bien sécurisé. On a un payout à 58%. Le cours est entre 182 et 183 $. Et on est sur une capitalisation boursière de 106 milliards de dollars. Passons à l'analyse du titre, à savoir que le rendement actuel du dividende est supérieur de 10% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que son dividende est actuellement à 3,23% alors que sa moyenne sur 5 ans est à 2,93%, donc c'est un point d'entrée intéressant. Au niveau du PER, il faut savoir que le PER est inférieur par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le PER actuel est à 18,4 alors que sa moyenne sur 5 ans est à 19,3. Si on compare le PER de 3M avec le PER du secteur industriel aux États-Unis, on constate que le PER de 3M est aussi légèrement inférieur, puisque je rappelle que le PER de 3M est à 18,4 alors que le PER du secteur industriel aux États-Unis est à 20,7. Au niveau de Morningstar, il faut savoir que le fair value de Morningstar est à 187 $. Je rappelle que le cours du titre est à 183 $, donc on a un petit discount selon Morningstar de moins 2%. Bon, vous aurez compris que le cours il est plutôt aussi bien évalué par le marché, voire il y a peut-être aussi une opportunité, je pense, à ce niveau-là. Donc demain, je pourrais aussi investir sans problème dans 3M. Passons maintenant aux historiques du cours, à savoir que 3M sur la dernière année a pris que 5,47%. C'est vraiment pas bon et en plus c'est dividende intégré alors que le S&P 500 a pris à peu près 32%. Sur 10 ans,
3M a pris 123%, alors que le S&P 500, je rappelle, a pris plus de 360%. Donc c'est vrai que le cours a décroché en fait depuis 2019, en fait, vous le voyez sur le graphe. Sinon au niveau des splits du titre, il faut savoir qu'il y en a eu 4. Le dernier c'était en 2003 avec un ratio de 2 pour 1. Il y a eu aussi un spin-off, c'était en 96. Au niveau du nombre de titres en circulation, ce qui est positif, c'est que le nombre de titres en circulation a baissé de 22% sur les 10 dernières années. Alors au niveau du dividende, c'est exceptionnel, ça fait 62 ans qu'ils versent un dividende sans aucune réduction, ça fait 62 ans qu'ils versent un dividende croissant. Imaginez la performance, enfin c'est hallucinant. Sur les 20 dernières années, la croissance du dividende a été quand même plutôt soutenue puisqu'elle a été de 8% par an. Sur les 5 dernières années, on était sur une croissance de 7% par an. Donc à savoir qu'au niveau du coupon, donc c'est un coupon assez classique, un coupon trimestriel en mois 3, mars, juin, septembre et décembre. Le coupon annuel est actuellement à 5,92 $. Au niveau des crises, c'est le même constat de toute façon dans cette vidéo. Donc crise financière, ils ont augmenté leur dividende. Le Covid, ils ont aussi augmenté le dividende. Imaginez, ça fait 62 ans, je le répète, qu'ils versent un dividende croissant. Donc c'est voilà, c'est exceptionnel, je le répète encore une fois. Moi, je suis toujours impressionné par ce type de société qui ont la capacité d'augmenter leurs dividendes chaque année malgré les crises, malgré les guerres qu'il peut avoir. Enfin bref, c'est extraordinaire. La troisième société que je souhaitais vous présenter, et vous devez certainement la connaître, en tous les cas vous devez certainement utiliser les produits de cette société, c'est Colgate-Palmolive. Alors Colgate-Palmolive figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et la commercialisation de produits d'hygiène et d'entretien. Alors il faut savoir que le groupe produit et vend également des aliments pour animaux de compagnie, les chiens et les chats. Alors au niveau du chiffre d'affaires, évidemment le cœur de métier de Colgate, c'est tout ce qui est produits d'hygiène et d'entretien, où ils font 82% de leur chiffre d'affaires. La partie aliments pour chiens et chats, ils font à peu près 17 à 18% de leur chiffre d'affaires. Il faut savoir que la marque Hill's est numéro 1 mondial quand même. Au niveau de la répartition du chiffre d'affaires, c'est vraiment exceptionnel puisqu'ils ils sont présents sur tous les continents, on peut le voir. L'Amérique du Nord, ils font 27% de leur chiffre d'affaires. Amérique latine, 25%. En Europe, ils font 20% de leur chiffre d'affaires. Asie-Pacifique, 20%. Et Afrique et Eurasie, 7%. J'ai noté deux concurrents qui sont très connus. Procter & Gamble, symbole PG, et Mondelez, sur lequel je viens de faire une vidéo aussi, symbole MDLZ. Alors le symbole de Colgate-Palmolive, c'est CL. Le dividende est actuellement à 2,31%. Je considère que son dividende est très bien sécurisé. On est sur un payout de 56%. Le cours est entre 77 et 78 $. Et on est sur une capitalisation boursière de 65,6 milliards de dollars. Passons à l'analyse du titre, à savoir que le rendement actuel du dividende est en ligne en fait par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que son PER est aussi en ligne par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le PER de Palmolive était à 23,6. Par contre, c'est vrai que le PER de Colgate-Palmolive est quand même légèrement supérieur au PER du secteur du consumer staple aux États-Unis, puisque le PER du secteur est à 20,9. Mais bon, on est vraiment sur une société de qualité, donc il y a un moment ou un autre, la qualité se paye. Et on peut le voir aussi que Morningstar considère qu'actuellement, il y a un petit premium de 7%, puisque le fair value price de Morningstar est à 73 $. Et je rappelle, le cours du titre est actuellement autour de 78 $. Passons maintenant aux historiques du cours, à savoir que sur la dernière année, Colgate a perdu presque 10% en dividendes intégrés, alors que sur la même période, le S&P 500 a pris presque 32%. Sur 10 ans, le cours de Colgate-Palmolive a pris 75% en dividendes intégrés, je le rappelle, alors que le S&P 500 a pris un peu plus de 360%. Donc au niveau des splits du titre, il y en a eu jusqu'à présent 5. Le dernier c'était en 2013 avec un ratio de 2 pour 1. Et il faut savoir qu'actuellement il y a un programme de rachat d'actions qui est en cours, puisque le nombre de titres en circulation a baissé de 13% sur les 10 dernières années. Passons maintenant aux dividendes, à savoir que ça fait 58 ans que Colgate-Palmolive verse un dividende sans aucune réduction. Ça fait 58 ans qu'il verse un dividende croissant. C'est aussi exceptionnel. De toute façon, là, on est vraiment dans les stars des stars du dividende. Donc, sur les 20 dernières années, le dividende a augmenté en moyenne de 9% par an. Par contre, ça s'est beaucoup ralenti sur les 5 dernières années, puisque l'augmentation du dividende a été seulement de 3% par an.
Au niveau du coupon, bon, c'est un coupon classique, hein, un coupon trimestriel en mois 2, en février, mai, août et novembre. Le coupon annuel est actuellement à 1,80 $. Le titre est bien évidemment au niveau des crises. C'est toujours le même constat. Ils augmentent quoi qu'il arrive leurs dividendes, que ce soit pendant la crise financière de 2007 et 2009 et aussi pendant la crise du Covid en 2019. Alors, je pense que ces 3 titres remplissent tous les critères pour les investisseurs conservateurs long terme, mais c'est clair que l'investisseur qui cherche la croissance de son portefeuille, je pense qu'il peut passer son tour. L'investisseur qui est proche de la retraite ou à la retraite, je pense que ces 3 titres n'ont pas un rendement du dividende suffisamment attractif et c'est clair que l'investisseur spéculatif, je pense qu'il ne regardera même pas ces 3 titres, ça c'est évident. Passons maintenant à mon arbitrage. Si demain je devais investir 1000 $ dans ces 3 sociétés, mon allocation sera la suivante. Donc je mettrai 30% de 1000 $, donc 300 $ dans Black Hill, 30% dans 3M et 40% dans Colgate-Palmolive. Une surpondération dans Colgate-Palmolive puisque le portefeuille produit est vraiment exceptionnel avec des marques vraiment à forte notoriété. Donc au niveau des dividendes, ces investissements donc, représenteraient un dividende annuel de 30 $, donc avec une projection du revenu passif sur 20 ans estimée à 147 $. Alors oui, c'est pas exceptionnel, mais bon, je rappelle que la priorité numéro 1, ce n'est pas de maximiser son revenu passif, mais surtout de le sécuriser. Donc quand vous investissez en fait sur ces 3 sociétés, vous n'avez aucun souci à vous faire. Vous savez que quoi qu'il arrive, ces sociétés vont vous payer tous les trimestres. Donc c'est vraiment important, je pense, quand vous êtes un investisseur, d'avoir ce type de société dans votre portefeuille. Alors, il faut savoir que je suis actuellement actionnaire de 3M et de Colgate-Palmolive, donc je partage avec vous, et en toute transparence, hein, les titres que j'ai déjà dans un premier temps sur 3M. Donc il faut savoir que j'ai 18 titres pour une valeur marché de 3216 $. J'ai déjà reçu 84 $ de revenus passifs. Ma projection sur les 12 prochains mois de mes revenus passifs est estimée à 107 $. Il faut savoir que j'ai aussi une petite plus-value de 6,80%, plus-value latente, hein, donc ce qui représente en dollars 212 $. Passons maintenant à Colgate. Il faut savoir que j'ai 27 titres pour une valeur marché de 2057 $. Donc j'ai déjà reçu 38 $ de revenus passifs de la part de Colgate. Ma projection de mon revenu passif sur les 12 prochains mois est estimée à 49 $. J'ai actuellement pas de plus-value, pas de moins-value chez Colgate. Donc, à savoir aussi que les premiers dividendes que j'ai reçus chez Colgate, c'était au mois d'août 2020. Les derniers, c'était bien évidemment au mois d'août 2021. Alors, nous arrivons déjà à la fin de cet épisode. Alors, j'espère que le contenu vous a plu. Dans ce cas-là, n'oubliez pas de liker ma vidéo. C'est vraiment important pour soutenir la chaîne et m'encourager à continuer ce type de contenu. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne, il ne faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Et bien écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis au prochain épisode et surtout, bon trade, au revoir.